Eh bien, bonjour encore une fois, très cher spectateur. J'espère que vous allez très bien. Le plaisir et l'honneur pour moi de vous présenter encore une fois cette session dédiée aux ouvrages d'art avec Autodesk et Revit, comme je l'ai promis lors de l'année passée. Et bien voilà, aujourd'hui, je dois pouvoir vous montrer comment vous serez à mesure de modéliser les ouvrages d'art, les différents types de ponts, les ponts suspendus, les ponts arcs et les ponts haubans, ainsi des autres types de ponts. Nous allons toucher tout type de ponts qui puissent exister dans ces mondes et nous allons vous montrer comment vous pouvez modéliser. Donc, cette session est dédiée à cet ouvrage d'art, le pont Aouba. Comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces ponts oubanais que vous voyez là-bas. Donc, je dois pouvoir vous montrer du début jusqu'à la fin comment vous allez passer étape par étape pour pouvoir modéliser ça avec Revit. J'espère que pour beaucoup déjà pensent que c'est peut-être une science-fiction ou d'une rêve, mais en réalité, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez modéliser ces ponts à haubans avec trois travées, mais aussi pourquoi pas aussi ça aussi, ça je dois aussi vous montrer. Ça aussi, je vous montrerai aussi comment vous pouvez modéliser ce type de pont aussi avec Revit, comme vous voyez là-bas. Donc ça, c'est notre type de pont à bas que j'ai pu modéliser avec Revit. Et puis par après, dans les jours à venir, je vais vous parler maintenant, à part les modélisations, comment maintenant vous pouvez passer par l'analyse des structures des ouvrages d'art en utilisant des logiciels, et par exemple comme Stade Pro ou Sophistic ou par exemple Autodesk et Structural Bridge Design, comment vous pouvez passer aux analyses des structures. Par exemple, tu vois là, c'est un point en arc avec Autodesk et Structural Bridge Design, comment vous allez passer aux études des différents types des déformations de tous ces éléments que vous voyez là-bas, tu vois, et tous ces éléments que vous voyez là, et comment vous pouvez passer et aux différents types de déformations des ouvrages d'art pour pouvoir détecter, selon les types de modes et des vibrations, comment on peut voir les comportements. Je vous ai montré ça avec Sophistic, mais dans les jours à venir, quand je vais vous parler de ces précis logiciels développés par Autodesk, dédiés uniquement aux ouvrages d'art Autodesk Structural Bridge Design, quand je vais vous parler de ce logiciel, c'est là où je crois que je dois pouvoir toucher pour la plupart des, des questions dédiées aux ponts. Je vais vous en parler de ça, les ponts à béton précontraint en utilisant ces logiciels ici. Mais cela n'est pas de notre sujet. Ici, notre sujet est dédié aux ouvrages d'art avec Autodesk et Revit, et donc nous allons pouvoir entrer ici pour pouvoir commencer la modélisation. Eh bien, mais voilà, la première des choses, c'est définir les unités. Et voilà, j'ai défini mes unités. Bon, ça va rester comme ça à mettre. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est entrer dans élévation, je crois. Je vais dans élévation nord. Tu vois ici, je supprime mes éléments ici. Fondation. Ici, je dois mettre moins 6. La profondeur de notre fondation. Le niveau 1, je vais mettre 1 ici. Et puis, je vais ajouter d'autres éléments ici. Je vais mettre un décalage de 1 mètre. Encore 1 mètre. Et là, je dois modifier ici les nomenclatures niveau 3. Arriver là-bas. Ici. Niveau 4. 1, 2, sorry. Oui, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Et puis par après, encore une fois, je dois mettre les niveaux. Et là, je dois mettre mon premier à 35 mètres. Voilà. Et puis par après, là, je dois mettre 80 mètres à partir de là. Voilà. Après avoir modélisé ça, maintenant, j'ai toutes mes unités ici. C'est avec ça que je vais faire une modélisation. La première des choses, je dois pouvoir modéliser les fondations sur lesquelles vont reposer mes pylônes qui vont supporter les pylônes, les pylônes de notre au bas. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller dans structure. Je dois aller dans éléments,
création modèle ici, tout modèle générique. Et là-bas, quand j'ai créé un modèle générique et puis je vais aller par extrusion, je dois pouvoir me donner les dimensions de la fondation. Et voilà, là-bas, et ma fondation va avoir 40 mètres. Oui, j'ai fait structure, j'ai créé un modèle in situ. Je dois créer un modèle générique. Voilà. Quand j'ai créé un modèle générique, j'ai fait une extrusion. Je dois aller là. Voilà. Je suis là. Je mets 20 et non 40. Et là-bas, je mets 20. Ok, c'est ça la forme de ma fondation qui doit pouvoir supporter mes pylônes. Et puis par après, je mets sur OK. Et puis je vais aller en 3 dimensions. En 3 dimensions, ici, je dois aller dans élévation est. Je dois faire monter le premier niveau. Je vais aller là-bas. J'écris encore une fois extrusion. Je dois aller là. Je dois choisir un plan. J'écris que sur un plan. Ici, je dois faire un décalage de 1 mètre. Et là-bas, je fais ça. Je décale à ce niveau ici. Je décale à ce niveau. Je décale à ce niveau. J'ai cliqué sur OK. Je vais là-bas. OK. Je dois aller là. Je définir extrusion. Je dois choisir un plan. J'ai cliqué ici. OK. Je dois faire un décalage de 1 mètre. Là-bas. Je suis là. Je fais ça. Et je suis là-bas. Je fais ça. Et je suis là. Je fais ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai cliqué sur OK et je dois aller là-bas. Élévation est. Voilà. Maintenant, par après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire RP. RP, je dois créer un plan de référence que je vais nommer A. Et ces plans de référence ici, je dois créer une extrusion pour pouvoir commencer à créer nos pylônes. Et là, ça va me donner une élévation nord. Pour l'élévation nord, voilà un peu la forme. Et là, je vais aller jusque là. Et puis, je vais faire un décalage de 2,5 mètres. Je suis là. Je décale jusqu'à ce niveau ici. Et de là, je fais ça. Je mets 1 mètre. Ici, north there. Je fais là. Je suis là. Je fais ça. Et puis par après, je descends de là jusque là. Je mets TR commande. Et puis, je vais là. Je fais ça. Je sélectionne. Je mets une copie miroir au milieu. J'ai cette forme là. Et puis par après, je dois la relier avec ça. Donc, je dois supprimer mes deux éléments ici. Et ici. Voilà. Et puis, je mets cette commande. Voilà. Je dois choisir le béton. Et je mets cast in place. Donc, le béton coulé sur place. Et puis, par après, je dois aller dans Est, élévant chaîne. Et puis, je dois amener ça là-bas. Et là-bas. Je dois aller diminuer la forme. Voilà. OK. Comme ça peut rester ainsi. Et puis, j'ai cliqué sur OK. Et puis, quand j'ai cliqué sur OK, je vais en 3 dimensions. Voilà la forme que j'ai. Maintenant, ici, je peux encore une fois modifier ça. Je vais là. Je vais sur Est, Elevation. Je dois pouvoir déplacer ça. Contrainte. Où je fais une copie de là jusque là. C'est ça, la copie. Maintenant, cette copie, je peux la déplacer. Voilà. Je supprime celle-là.
Et maintenant, quand j'ai cette forme ici, quand j'ai cette forme-là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller dans 3D et j'ai cette forme ici. Je vais te créer la première forme. C'est ça notre... Et voilà la forme de notre tablier. Donc, non, la forme de notre élément moteur. Donc, la forme de notre pylône. Maintenant, pour créer maintenant notre caisson, donc notre tablier, je dois encore une fois fermer ici. Je dois aller là. Je dois pouvoir insérer modèle générique, modèle in situ. Et je suis là encore une fois. Dans East Elevation, je mets RP. RP, je suis là. Je dois aller au milieu si je vais. Et puis, je dois aller là. Je mets B. Deuxième ligne de référence. J'ai créé ici. Extrusion. Extrusion, je dois choisir le plan de référence. Nord. Je suis là. Et quand je suis là maintenant, voilà. Je dois mettre une ligne ici. Je dois mettre une ligne ici. Et quand je vais mettre une ligne ici, je dois mettre une autre au milieu. Une ligne au milieu. Et là, je dois, à partir de 4 mètres, je dois mettre un autre mien. Et voilà. Et à partir de là, je peux commencer mes éléments. Je suis là. Et voilà. Je vais là-bas, je fais un décalage. Un décalage de 0.8 par exemple. Je suis là. Et de là, je fais un décalage de 0.3 là-bas, là-bas et là-bas. Et puis, par après, j'ai relié tous ces éléments. Et avec ça, bon, ça va venir aft. Et puis, par après, je suis là. Maintenant, je dois faire un décalage intérieur. Un décalage intérieur ici de 0.15. Je suis là-bas. Et autre 0.15 là-bas. Et puis par après, je dois aller là. Je dois faire ce décalage ici. Juste là. Et puis par après, je dois relier tous ces éléments ici. Et voilà. Et cet élément qui s'arrête là-bas. Voilà. Je dois les relier aussi à ça et à ça. Et puis par après, je dois aller là. Juste à partir de là. J'écris ça. Et puis par après, je dois relier ça avec ça. Voilà. Quoi d'autre éléments? Rien de spécial. Et puis, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Je dois créer un raccord ici. Ça avec ça. Ici, je dois mettre 4. Et puis, arriver là. Ici. Je dois relier tous ces éléments ici. 2, 0.2. Ça et ça. 5. Ça et ça plutôt. Et ouais. Je mets TR. Ça avec ça. Et puis je mets ça. Ici, je vais mettre 0. Ça reste d'abord comme ça. Et puis je vais mettre 1. Et là-bas,
ça va rester 0, 1. Et voilà. Encore une fois, je trace une autre ligne au milieu ici, qui peut s'arrêter même là-bas. Et puis par après, je mets TR pour relier ça et ça. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, moi, c'est sélectionner les restes de ces éléments ici. Je sélectionne ça, 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 et ça surtout, et ça. Et puis, je vais mettre la commande d'm ici. Je dois faire un petit décalage là. Je dois aller là. Ça, c'est ça les milliers. Notre millier qui est là-bas. Attends. Comme je l'ai dit toujours, il faut chercher le millier. Donc, il faut définir le millier de votre élément et puis commencer à tracer votre profil. Et voilà mon profil de mon caisson. J'ai le millier et puis je sélectionne tous ces éléments ici. Et voilà, j'ai ça et j'ai ça. Je mets la commande DM. Je cherche le millier ici. Je suis là. Vous voyez? Et quand je suis là, et directement, et je mets ça aussi, je mets la commande DM, je suis là aussi, je me retrouve là. Tu vois directement ici, il y a certains éléments que je dois pouvoir supprimer. Tu vois, voilà, et ça avec ça. Tu vois directement ça avec ça, et voilà. Voilà un peu notre profil, comment il est défini. Maintenant, il y a autre chose plus importante. Vous aimeriez savoir si vous voulez par exemple ajouter les gains des précontraintes. Vous pouvez juste mettre des petits ronds là-bas, 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 là-bas. Là, on va mettre les câbles des précontraintes. Autre chose, je dois pouvoir définir, et c'est un peu les gardes du corps qui doit pouvoir arrêter ma route. 0.4 et voilà, je suis là. Et puis par après, je dois aller là. Et 0.3, je suis là. Et puis par après, je dois aller là. 0.15. Voilà. Et puis par après, je crois que ça peut rester comme ça. Et puis je vais aller là. Je vais juste mettre une commande DM. Je dois aller là. Voilà. Par après, je dois faire un décalage. Un décalage de 5 mètres ici. 5 c'est beaucoup. Un décalage de 4. Non, un décalage de 0.8 je crois. Là-bas et là-bas. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller juste là. Et voilà. Je dois aller là. Et je mets une commande d'un M. Je suis là-bas. Et voilà. Je viens de finir. Je vais définir mon profil. Je dois vérifier où sont les problèmes. Les entrées, les lignes doivent boucler, fermer les lignes en surbrillance. Où sont mes lignes en surbrillance? Je dois voir si il n'y a pas des erreurs que j'ai pu omettre. Je dois vérifier. Ok, continuer. Je dois voir s'il n'y a pas des erreurs. Voilà, par exemple, ce genre de lignes, il faut revérifier tout avant. S'il n'y a pas de lignes qui se chevauchent dans votre modèle, s'il y en a, il faut vraiment les enlever. Il faut voir, il faut
tout relier. Voilà. Il faut relier tout. Voilà un peu. Non, je suis là. Et ça avec ça. Ça avec ça. Ça. Voilà un peu. Je dois juste, le problème qui est là, je dois juste augmenter les rayons. Je mets là-bas 5 mètres. Et là-bas, je mets les rayons de 5 mètres. Après, voilà ce que ça me donne. Je dois aller ici. Béton coulé sur place. Je dois aller dans 3D. Voilà un peu comment est mon modèle. Et puis, je vais aller dans East Elevation. Je dois aller là. Sorry. Voilà un peu. Voilà. Et puis, je dois aller là. Je dois aller dans 3D. Voilà un peu le modèle de notre tablier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller à ce niveau ici pour voir. Nous sommes à niveau 5. Et là, dans le niveau 5, ici, voilà un peu ce que ça donne. Moi, je dois aller là et je dois aller là. Je dois mettre une commande d'm, la commande d'm pour déterminer les dimensions. C'est combien? 20 mètres, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Comme je suis là, maintenant, j'ai plusieurs possibilités. Je peux créer GR, donc je dois aller là-bas. Je vais définir mon modèle ici. Je mets grid. Et là, j'ai un point millier là-bas. Attends. GR. Je dois créer les lignes de construction ici. Voilà. Cette ligne de construction là-bas, je dois les descendre. La première ligne de construction ici. Et là, je vais faire un décalage. Et je vais créer, je fais un décalage, par exemple, de 100 là-bas. Et un décalage de 100 là-bas. Maintenant, je dois aller dans élévation est. Ici. Maintenant, je dois pouvoir faire une copie. Je fais une copie de là. Je dois mettre une commande DI ici pour déterminer les joints d'expansion. C'est beaucoup, ça doit être de 0 au moins 1. Encore, je dois encore réduire. Encore. Voilà. Les joints d'expansion de 0.1. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois juste aller là-bas. Je dois aller là. Faire une copie de là à là. Sorry. Je dois faire une copie de là à là. Ainsi de suite. Une copie multiple. Je dois copier tout ça de là à là. Sorry. Je fais une copie. Je fais une copie de là. Une copie de là à là. Ça aussi là-bas. Not yet. Yeah. Donc, je dois copier tous ces éléments ici jusque là. Et voilà. Voilà. Voilà un peu notre pile de pont. Voilà un peu notre élément. Qu'est-ce qui reste maintenant? Ce qui reste ici, je dois maintenant
Après, maintenant, je dois pouvoir modéliser. Ici, pour finir, je dois pouvoir modéliser les câbles. Je dois aller là. Et nord, je dois aller ici. Structure, je dois aller là. Modèle générique. Et là, je dois juste aller là. Et RP, je dois créer ici au milieu une ligne de référence que je dois nommer par exemple P. Et puis, je dois créer une révolution sur cet élément-là. Je dois aller dans East Elevation et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller ici pour voir mon élément. Ça commence où? Voilà. Très bien. Je dois aller là, ici. Et à partir de là, je dois créer un axe. Un axe ici. Un axe qui va de là jusqu'à là. Et puis par après, sur cet axe maintenant, je peux maintenant commencer à y placer un contour. Un contour là. De 0.3 qui va jusque là et qui s'arrête là. Très bien, parce que si vous ne respectez pas les géométries, ça va vous compliquer. Et là-bas, je dois aller jusque là. Et puis par après, je vais aller là. Et puis je vais relier ça avec ça. Et puis par après, je crée ma géométrie. Je dois aller ici. Je vais voir là-bas. Ici, je dois pouvoir vérifier ici les notions de parallélisme. Là, voilà. Voilà. Je dois aller dans 3D. Et puis, voilà un peu notre élément qui est là-bas. Voilà un peu notre élément qui est là. Maintenant, cet élément ici, qu'est-ce que je vais faire? Je peux juste changer les matériaux. Bon, moi, je peux laisser ça par défaut, mais je vais mettre l'aluminium. Et puis par après, je dois cliquer OK. Là, je viens de finir. Je dois aller dans East Elevation. Et puis maintenant, je vais faire une copie. Une copie séparée de 4 mètres. Voilà. 4. Ainsi de suite. Voilà un peu. Et puis maintenant, par après, vous allez juste faire des réductions. Tu vois, vous allez réduire l'axe. L'axe, c'est le porté. Voilà. Tu vois, ainsi de suite. Je vais prendre ça. Je vais réduire jusqu'à ce niveau ici. Je le fais sur l'ensemble de mes... Voilà un peu. Si je vais dans 3D. Voilà. Voilà un peu. Nos câbles sont là. Vous voyez que nos câbles sont là-bas. C'est génial. Vous voyez, là-bas, nos câbles sont là. Nos câbles, nos rubans sont là. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je dois juste aller ici. Je dois pouvoir sélectionner tout ça. Tous ces éléments ici. Et puis, je vais mettre la commande DM pour faire une copie miroir ici sur l'axe. Et puis, maintenant, pour avoir les restes là-bas. Et puis, par après, je sélectionne ces éléments ici. Et puis, je désélectionne cet élément. Je vais dans Nord. Et puis, dans Nord, je vais faire DM. Une copie miroir là. Et puis, par après, je dois aller là-bas. Et voilà. Voilà nos éléments. Tu vois, tout est là-bas. Tu vois, nos éléments sont là-bas. Notre pont suspendu est là. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner l'ensemble du pont. Maintenant, aller ici.
et puis fais une copie miroir une fois. Encore patienter. Et puis encore une copie miroir des fois. Voilà, donc si vous pouvez voir, donc notre pont est de 600 mètres de portée. Voilà. Et voilà, voilà notre pont à Aouban. Et voilà, le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres éléments secondaires comme voilà un peu. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres éléments secondaires, par exemple la corniche que vous pouvez ajouter, on peut faire ça tout de suite. Et pour, je sais pas, voilà cet élément ici, je dois juste aller là-bas, structure, je vais là-bas, placer un élément, not yet, créer masking insert, modèle générique, tous les modèles génériques, ok, je mets dm comme commande, et non, je mets rp, et rp va me permettre de, par exemple là, de créer mon élément en extrusion où je dois choisir une ligne de référence, plan de référence plutôt, pas une ligne de référence. Et à partir de là, maintenant, vous voyez, avec cet élément ici, il y a une partie qui est réservée pour le piéton. Et là, je peux mettre ça pour le câble. À partir de là, j'ai fait comme ça. J'ai fait un décalage de 0.2. 0.2. Voilà. Je vais là-bas. 0. Et je suis là. Not sorry. Je suis là-bas. Annuler ici. Décalage 0. Et je suis là-bas. Et je suis là-bas aussi. Et puis, je vais monter mon élément juste là. Et puis, par après, je dois déterminer cette distance ici, si elle est de combien? Des mètres. Ça sera réservé, par exemple, pour les piétons sur le pont. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrais pas faire grand-chose de spécial. Par exemple, je peux juste mettre un garde du corps de cette hauteur ici. Je vais juste diminuer. Je vais mettre 1.5 par exemple. Et là, je clique sur OK. Je dois vérifier mon modèle ici. Oui, ils ont raison. Et puis par après, je dois aller dans 3D, voir où elle se situe. Et voilà, je dois aller dans élévation est. Et puis je vais juste seulement relier ça, déplacer ça comme ça. Not yet. Voilà. Et puis je vais aller dans Nord. J'ai mis une copie miroir DM. Et voilà. Et puis je sélectionne ces deux éléments. Je peux changer les matériaux. Je peux mettre tout ce que je veux. C'est pas le plus important. Le plus important était de vous montrer comment vous pouvez les faire. OK. Et quand je rentre en 3D, voilà un peu. Vous voyez. Et là, vous pouvez changer tous ces matériaux ici. Vous pouvez leur donner des noms. Vous pouvez changer là-bas. Ici, je peux mettre tout ce que je veux là-bas. Je peux mettre tout. Mais en quelque sorte, voilà. Une partie réservée pour les piétons. Maintenant, là, c'est pour la protection des aubans ici. Et là, c'est pour les véhicules. Maintenant, je peux ajouter beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments que je peux ajouter là-bas.
plein de trucs. Je peux ajouter d'autres détails. Par exemple, je peux ajouter les sols, comme vous le voyez ici, tu vois, avec en utilisant les volumes sites, je vais créer les surfaces topo. Je vais ajouter l'eau, tu vois. Je peux ajouter des véhicules, tu vois. Je peux ajouter des piliers avec cette forme-là des rampes pour avoir accès. Je peux changer des modifications de tous ces éléments ici. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais l'objectif pour moi était de vous montrer comment vous pouvez d'abord modéliser l'essentiel de ces ponts à bas en utilisant les logiciels Autodesk et Revit. Et puis, autre chose, par exemple, celui-ci aussi, c'est la même chose, tu vois. Je modélise l'essentiel. Ça, c'est avec des travées, avec une forme de colonnes différentes et pylônes différents. Et ça, c'est à 3 travées que j'ai pu reproduire ici avec Autodesk et Revit. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session. Maintenant, l'avantage qui est là, c'est quoi? Tu vois, quand je clique ici, cette forme ici, je peux la modifier autant que je veux. Si je modifie ça, et comme je suis dans les gabarits structurels, tu vois, je peux héberger les armatures. Maintenant, pour les cas de ferraillage, lorsque je clique ici, tu vois directement, ça me propose des armatures. Ainsi de suite, je peux modifier pour l'ensemble. Et quand je veux faire les ferraillages, je peux modifier. Même chose ici, tu vois. Ici, je n'ai pas cliqué ici pour décocher cet élément ici pour que je permette à ma structure d'héberger des ferraillages. Et là-bas, maintenant, je peux commencer à placer des ferraillages, ferrailler les caissons de mon pont au bas. Quant à moi, je vous dis merci. Maintenant, vous pouvez ajouter les restes des compléments, des lots, des gens, des simulations. Et puis, après avoir complété tout ça, vous pouvez envoyer maintenant dans les logiciels des rendus comme Twinmotion, comme Enscape. Je crois qu'il n'est pas installé ici. Je ne l'ai pas encore. Ouais, je n'ai pas Enscape ici. Vous pouvez installer V-Ray, vous pouvez installer 3ds Max. Maintenant, vous pouvez faire des rendus comme vous voulez, ajouter des choses, autant des choses, changer des peintures, rendre le pont plus joli. Mais ça, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de vous montrer avec les éléments massing ici, les modèles génériques, comment vous pouvez être à mesure de modéliser un pont à bas avec 3 travées de ces formes ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager avec l'ensemble de vos abonnés et vous inscrire le plus, de faire beaucoup plus d'inscriptions et de partager avec tous vos réseaux sur les plateformes, toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Ces sujets que je traite, ce sont les sujets les plus sophistiqués et que vous ne verrez jamais nulle part. Ce sont des sujets vraiment en français. Ce sont des rares sujets sur lesquels j'essaie de détailler les éléments comme ça sur les points. Comme je vous dis toujours, vous n'avez encore rien vu. Les plein de surprises vont venir après. Quant à moi, je vous dis merci. On s'est retrouvé notre session de formation dédiée à Revit pour les ouvrages d'art. Merci beaucoup et à tout à l'heure.